Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une recette de galettes des rois à la frangipane traditionnelle. Vous trouverez la recette de la pâte feuilletée inversée sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien de la recette en bas de la vidéo, dans la description. Pour la crème pâtissière, je commence par verser 4 jaunes d'œufs, 60 g très exactement dans mon saladier, 60 g de sucre. Je blanchis mes jaunes. J'ajoute 25 g de maïzena. Puis je vais chauffer dans une casserole de 150 g de lait entier et une demi-gousse de vanille avec ses graines. Puis verser le lait chaud avec la vanille dans la préparation précédente. Vous allez verser le mélange dans une casserole à feu très doux, le plus doux que vous ayez, et vous allez mélanger sans cesser. Une fois que ça épaissit, vous allez éteindre le feu et ajouter 25 g de beurre. Ma crème pâtissière est prête, je la verse dans un récipient, je la filme au contact et 30 minutes au frigo. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Pour la frangipane, je dépose dans un bol 65 g de beurre pommade, un œuf, 65 g de sucre, 65 g de poudre d'amande, quelques gouttes d'amande amère et je mélange. Je viens ajouter à ce mélange 65 g de crème pâtissière. Sachez que vous pouvez conserver la crème pâtissière au congélateur. Sachez que vous pouvez trouver les poches à douille chez Action. Je remplis ma poche à douille de ma frangipane et je la réserve au frigo. Je découpe ma pâte feuilletée inversée en 2 parts égales et je commence à abaisser ma première part. Pour information, vous trouverez toute la liste des ingrédients détaillés dans la description en bas de la vidéo. Une fois que j'ai abaissé ma pâte d'un demi-centimètre d'épaisseur, vous pouvez choisir de la faire plus fine. Je vais former mes cercles à l'aide d'un dessous de moule amovible ou bien un cercle ou même une assiette. Je viens appuyer légèrement pour laisser l'empreinte de mon cercle qui fait 26 cm. Puis je découpe mon cercle. Je dépose mon premier disque sur un plat avec du papier cuisson. Puis j'abaisse mon deuxième morceau de pâte et je renouvelle la même opération. Superposez vos chutes de pâte, placez-les dans un sac congélation pour une prochaine utilisation et placez-les au congélateur.
garnissez votre cercle de frangipane. Vous avez le choix. Ou bien vous mettez tout, ou bien vous mettez la moitié. Nous, on est très gourmands et on aime les galettes bien garnies. Du coup, j'ai tout mis. Ensuite, tout autour, je badigeonne d'un peu d'eau pour colmater les deux cercles entre eux. J'exerce de légères pressions en appuyant légèrement du bout de mes doigts. Attention à ne pas trop appuyer, vous risquez d'écraser votre feuilletage. Puis vous allez placer votre galette sur le plat allant au four. Vous allez la retourner pour avoir le côté du dessous qui est beaucoup plus parfait et beaucoup plus droit. Ah oui, j'avais oublié la fève. Attention, ne faites pas comme moi, mettez votre fève bien avant, bien évidemment. Placez-la 30 minutes au frigo, puis badigeonnez-la d'un jaune d'œuf en évitant de toucher les bords. Parce que si vous touchez les bords, vous risquez d'empêcher le développement de votre feuilletage. Ensuite, vous allez créer une cheminée au centre à l'aide d'un pic à brochette et laisser parler votre imagination. Pour la déco, j'utilise un pic à brochette, mais vous pouvez très bien utiliser la pointe d'un couteau. Une fois que j'ai terminé la déco, je vais faire des trous de partout pour avoir un bon développement du feuilletage. Je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés à laisser cuire bien 40 à 45 minutes. Pour information, c'était à chaleur tournante. Écoutez. J'espère que ma recette des galettes des rois vous aura plu et je vous dis à très vite.